Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. La conférence métropolitaine de ce jour a pour objet l'adoption du projet de pacte de cohérence métropolitain. Si nous devons nous déterminer sur le contenu de ce pacte, nous évoquerons d'abord la procédure d'adoption, car celle-ci nous amènera à faire des propositions d'ajustement. Nous ne reprendrons pas l'histoire du pacte pour arriver à la version 2, sur laquelle on nous a demandé de travailler, et qui, nous constatons, a déjà évolué à la version 2 bis et même 2 ter depuis ce matin. Mais cela nous interroge. Nous nous sommes déjà exprimés à ce sujet sur la méthode de travail. Les maires des communes de la métropole ont compris que vous souhaitiez un travail collaboratif. Nous reconnaissons volontiers que vous nous avez permis de nous exprimer, ceci toutes sensibilités politiques confondues, tant dans les groupes de travail que dans les conférences métropolitaines. Nous nous félicitons même de voir que vous avez retenu un certain nombre de propositions dans cette version 2 ter, ce qui prouve en votre écoute. En revanche, en ce qui concerne la rédaction même du pacte, nous avons de quoi nous interroger. Les maires de la métropole, et les membres de notre groupe en particulier, ont eu l'impression que chacun ne pouvait pas exprimer ici en conférence sa vision et que nous sommes vus privés des capacités de proposer des évolutions afin de les confronter à tous les maires. Il nous a fallu tout envoyer en amont afin que l'exécutif pioche ce qu'il acceptait d'octroyer. Même si nous ne doutons pas une seconde du côté parfaitement désintéressé, parfaitement objectif de l'exécutif de notre assemblée, l'esprit chagrin pourrait y voir une volonté assumée de couper court aux échanges. Nous avons également été quelque peu surpris des délais qui nous ont été imposés. On avait assuré aux maires que pour ce premier pacte qui aurait dû être un texte fondateur, une sorte de constitution de l'organisation métropolitaine, on prendrait le temps de la réflexion. Mais voilà que le temps presse. Le temps nous est maintenant si compté qu'il existe un risque réel de sacrifier les débats dans les conseils municipaux. Lors de la dernière conférence métropolitaine, notre groupe vous a fait part de la difficulté pour certaines communes d'organiser un conseil municipal entre le 14 octobre et le 14 novembre. Il ne s'agit pas d'une mauvaise volonté, mais si nous ne pouvons nous permettre de le rappeler, les communes assurent la gestion de leurs compétences et qu'elles ont donc une existence institutionnelle en dehors de la métropole. Vous nous aviez opposé une fin de non-recevoir alors qu'aujourd'hui vous seriez prête à repousser cette date au 10 décembre. Un mois de plus, Monsieur le Président, ce n'est pas grand-chose dans la procédure, mais cela change tout pour le respect des conseils municipaux élus démocratiquement par le suffrage universel direct qui doivent travailler dans un temps très, voire parfois trop contraint. Cependant, je concède ce matin, nous ne pouvons nous en féliciter que vous êtes prêts à intégrer des propositions d'amendement qui seront adoptées par ces mêmes conseils municipaux. Venons-en maintenant au pacte lui-même. Nous avions fait part de notre volonté que ce pacte soit d'une rédaction courte, simple, et qu'il donne les grandes directions générales sans imposer une architecture juridique trop forte. Globalement, c'était une sorte de constitution que nous souhaitions, un texte court qui énonce des grands principes et un mode de fonctionnement. Nous pensions que ce texte serait conforme à votre engagement de souplesse, notamment au regard de vos critiques vis-à-vis des législations et des règles trop contraignantes. Au final, les maires se retrouvent avec un texte qui est tout l'inverse. Il est long, trop long, d'une densité telle que l'on trouve des redites, parfois du verbiage, et que finalement les lignes politiques directrices sont occultées par la mise en avant de l'organisation administrative. Pour cela, notre groupe a proposé une forte simplification par la suppression pure et simple de nombreux développements. En fait, j'ai l'impression que notre groupe proposait une approche beaucoup plus en adéquation avec votre pratique de l'exercice du pouvoir. Autre élément général, et je prends les membres de cette assemblée à témoin, la notion est occultée. Il faut faire un peu d'humour. Autre élément général, et je prends les membres de cette assemblée à témoin, la notion de maire est occultée. Si le maire est cité, on ne trouve aucun élément sur son rôle et sa définition. Cela nous interpelle car depuis l'adoption de la loi portant création de la métropole, nous vous interrogeons sur l'organisation institutionnelle de la ville de Lyon et de la place des maires d'arrondissement. Et demain, on s'interrogera de manière identique sur la situation des maires délégués s'il y a fusion de communes. Cette situation n'est pas sans incidence sur l'organisation de la métropole. Il n'y a qu'à constater que la CTM Lyon-Villeurbanne, dont Jean-Paul Brett lui-même a confessé en commission métropole qu'elle ne fonctionnait pas, ce qui nous étonne beaucoup, car nous connaissons la souplesse légendaire et la capacité de dialogue du maire de la deuxième ville de notre métropole. Il faut garantir aussi une expression des citoyens à travers leurs représentants, et cela passe par l'organisation institutionnelle de base qu'est la commune et son représentant qu'est le maire. Je le répète souvent ici, mais si l'on demande à un Français de citer les élus qu'il connaît, il vous donnera à coup sûr le nom du président de la République, le nom du maire de sa commune, ce qui en dit non sur notre légitimité. Bien entendu, sur notre territoire, encore un petit trait d'humour, l'habitant citera également le président de la métropole, mais cela n'est qu'une particularité typiquement lyonnaise. Ce qui était aussi troublant dans ce pacte, c'est l'absence d'orientation politique sur l'organisation métropolitaine. Vers quelle construction métropolitaine veut-on aboutir? D'abord, il est peu de dire que la métropole ne prend pas beaucoup d'engagements concrets.
On n'ose même pas parler d'accompagnement financier, tant cela paraît tabou dans le pacte. Ensuite, on s'interroge sur la notion d'équité entre les communes, alors que l'unité métropolitaine n'est pas clairement énoncée. Je dis bien équité, pas forcément égalité. Vous avez évoqué souvent dans vos interventions publiques le fait que les législations ne doivent pas être trop monolithiques, mais s'adapter à l'hétérogénéité des territoires et que l'État ne doit plus céder au centralisme. Notre métropole doit agir de même avec ses communes, qui n'ont pas les mêmes besoins, ne doivent pas subir la loi d'airain d'un pacte où l'administration semble faire la loi. La mise en œuvre des politiques va se faire par l'intermédiaire des 59 conventions négociées et signées individuellement avec chaque commune. On sent bien derrière cette pseudo-liberté de négociation la volonté de certaines communes de poids, tant par leur population que leur rôle dans la garantie d'une majorité politique, d'être plus égal que d'autres. Et cela augure mal de la création d'une entité métropolitaine partagée par tous. Et l'on comprend bien, dès aujourd'hui, que si toutes les communes sont égales, elles le sont par catégorie. Dans les propositions de modification de notre groupe, nous insisterons sur 5 points. Les valeurs fondatrices doivent correspondre aux besoins d'organisation institutionnelle. Il ne s'agit pas d'une déclaration de bon sentiment. Pour cela, nous demandons d'ajouter la notion de transparence et consubstantier la notion de confiance. La transparence doit permettre la mise en place de procédures garantissant le respect du débat démocratique que l'on doit garantir aux maires. Ensuite, le pacte doit faire un choix clair sur l'organisation administrative de la métropole. Pour nous, elle doit être fondée sur la déconcentration, que ce soit par la répartition territoriale du service métropolitain ou par l'intermédiaire des services communaux dans le cadre des conventions. Cela permet de se dégager du centralisme qui s'impose tout au long du pacte. Dans la version 2 de ce matin, d'ailleurs, la déconcentration de la métropole est évoquée dans le chapitre transversalité, notamment, et nous espérons que ça ne restera pas un vœu pieux. D'une manière générale, notre groupe souhaite que la position des représentants élus soit renforcée, que ce soit le maire dans les CTM ou les conseillers métropolitains qui doivent pouvoir assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques métropolitaines. Pour cela, nous proposons différentes évolutions, comme la possibilité d'un maire de faire débattre du périmètre du territoire de sa CTM. Car aussi bizarre que cela puisse paraître, aujourd'hui, 2 maires de notre groupe ont sollicité un changement de CTM depuis plusieurs mois et ils sont toujours en attente de pouvoir en discuter. Interdire le débat, c'est effectivement un moyen d'empêcher l'expression, mais là encore, ce n'est pas très respectueux des communes. Nous proposons aussi de limiter le conseil de développement au rôle qui est le sien, de ne pas en faire un organe de propagande en faveur de la métropole auprès de nos concitoyens. Le participatif est un concept fort intéressant en apparence, mais il ne doit pas faire oublier que les citoyens expriment des choix tous les 6 ans à travers leur vote, et que face à la démocratie participative, le plus efficace et le plus légitime reste bien entendu la démocratie représentative. Nous avons bien compris que la métropole est dans le sens de l'histoire, est-ce bien utile pour autant d'en faire une instance qui écrase les maires. Sur les champs ouverts à l'appel à manifestation d'intérêt, nous avions proposé que la liste ne soit pas exhaustive, afin qu'elle puisse là encore ne pas enfermer les communes dans des règles juridiques contraintes et qui seraient difficiles à faire évoluer. Vous avez ce matin accepté ce principe et nous en prenons acte. Sur les propositions qui sont faites, nous remarquerons que la numéro 18 a heureusement évolué. Si on veut un pacte crédible, il faut, Monsieur le Président, ne pas tomber dans une caricature politique. Or, cette proposition n'était qu'un avatar d'une réforme en cours de l'éducation dont les communes n'avaient pas à être le faire-valoir. Enfin, d'une manière générale, et plus particulièrement dans le point 5 du pacte, notre groupe met en garde contre la suradministration des relations politiques. On sent bien cette lame de fond de vouloir tout enfermer dans des procédures administratives bien formalisées, avec des conventions, des copies, des contrats, un comité d'engagement. Mais il faut que le choix politique soit possible. Nous voulons que l'administration soit au service du politique et pas l'inverse. Être au service de quelqu'un, ce n'est pas l'étouffer. Quand, dans le pacte, on écrit qu'un maire président de CTM doit négocier son ordre du jour avec l'administration, cela en dit long sur l'intérêt que l'exécutif peut parfois porter aux élus membres de ces structures pour ne pas désigner comme interlocuteur l'élu référent au sein de l'exécutif. Cette rédaction, d'ailleurs, n'est pas anodine. Au final, elle tend à faire glisser les relations politiques dans le champ administratif et de faire des communes des relais de l'action politique, et donc de ne plus être le décideur de cette action politique. Monsieur le Président, vous nous dites souvent que vous n'êtes pas un tenant de la bureaucratie, c'est pourquoi ces dispositions du pacte nous semblent complètement anachroniques. Monsieur le Président, nous ne sommes pas contre le pacte, il est d'ailleurs prévu par la loi, et il faut donc le mettre en place. En revanche, nous avons encore des griefs contre votre proposition. Si l'on devait résumer notre sentiment sur ce texte, c'est qu'il promeut un étouffement du pouvoir des élus légitimes au profit du renforcement de la bureaucratie et au profit d'une administration toute puissante. Ce texte ne doit pas conduire à nous enfermer dans un rôle d'exécutant et à démonétiser davantage encore la parole publique qui est déjà bien entamée. En l'état actuel de la rédaction, notre groupe s'abstiendra car il ne peut pas vous donner son accord sur la version présentée en conférence métropolitaine, même s'il est juste de reconnaître qu'il y a eu de nombreuses avancées.